Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon. Si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors là du coup on est sur les coqs de 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 et 2017, mais je pense qu'on va oublier 2017. Non, bref. Je vois pas mon neveu regarder une vidéo de tirage. Donc, pour les coqs, en amour, d'un point de vue sentimental, ou du moins des personnes proches, soit votre famille, bref, des personnes que vous avez vraiment dans le cœur, mais dans votre cœur le plus profondément possible, enfin profondément, des personnes qui sont ancrées en fait, qui ont leur place dans votre vie en termes sentimental, global, famille, amis proches, etc., vous allez avoir des révélations, ou du moins vous allez avoir un autre point de vue sur des choses qui se sont passées. Et du coup, ça va vous permettre d'aborder la relation de manière beaucoup plus sereine. Là, clairement, le soleil, ça annonce la plus grande joie possible vis-à-vis donc de ces mystères qui sont dévoilés. À la fois, le soleil éclaire du coup les mystères du livre et aussi il annule tous les trucs négatifs qu'il pourrait y avoir. Donc là, vraiment, on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif en termes relationnels. Ensuite ici, donc, vous avez le cercueil qui annonce une fin de cycle avec un homme, soit de sexe masculin, soit de polarité masculine. Mais on a une personne donc avec qui il y a quelque chose qui va se finir pour avoir quelque chose de nouveau, une fin de cycle pour un début de cycle, et qui va vous permettre de renouer un petit peu avec votre enfant intérieur, d'avoir de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles naissances sans pour autant parler de tomber enceinte d'enfants ou quoi que ce soit. Mais il y a un lien, en tout cas, entre ces trois-là, la mort, l'enfant, la personne adulte. On est vraiment sur le cycle de la vie, en fait. L'enfant qui devient homme, qui devient ensuite cercueil, poussière. Bon, de ce côté-là, c'est pas très joyeux, mais on a vraiment une suite qui se fait. Et là, on est vraiment sur une fin de cycle et du renouveau. Beaucoup de renouveau qui arrive. Et si on prend par rapport au-dessus, donc renouveau sentimental et positif. Néanmoins, là, pour l'instant, on vous demande quand même de ne rien faire
parce que vous avez des espions autour de vous. Vous avez la petite souris qui est en train de flâner de votre côté, qui est en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ne faites rien, laissez faire l'univers, laissez faire le karma, vous inquiétez pas pour ça, tout va bien. Vous avez absolument pas à vous en inquiéter. Dans ce sens-là, maintenant, donc, le côté sentimental, encore une fois, la fin de cycle, et encore une fois, vous n'avez rien à faire. Ça va se faire tout seul pour peu que vous fassiez confiance à l'univers. Dans ce sens-là, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, qui sont un petit peu mystérieuses, par rapport à un homme ou une polarité masculine qui est proche de vous sans pour autant être là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous observe, pas spécialement de manière péjorative, mais il y a quelqu'un qui vous observe et qui attend le bon moment pour agir ou qui... Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous devez vous méfier ou pas. C'est possiblement pas la même personne que ce qui est relié, donc du coup, à tout le reste du tirage. Là, si on prend la ligne séparément, ça peut être l'espion, du coup, cette personne qui vous espionne, peut-être une personne donc de polarité masculine ou de sexe masculin, mais qui reste mystérieuse à vos yeux parce que vous ne savez pas trop comment gérer cette relation, dans le sens où ça peut être une connaissance que vous ne connaissez que vous ne connaissez pas des masses, et vous ne savez pas encore vous statuer là-dessus, sur cette personne-là. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, parce qu'il y a la croix qui est là et qui vous dit que vous êtes protégé, que vos guides sont là. Dans ce sens-là, donc par rapport à cette renaissance, on n'a que du positif, à la fois avec le soleil, à la fois avec l'univers. Là, vraiment, il y a... Voilà, positif. Dans ce sens-là, maintenant, au niveau sentimental, avec toujours un homme ou une personne de polarité masculine, vous n'avez rien à faire, faites confiance à l'univers. Il est le mieux pour gérer un petit peu tout ça. Dans ce sens-là, pareil, ne faites rien par rapport à cet homme, cette personne-là. Dans tous les cas, c'est positif. Donc, voilà. Relativement un bon tirage, quand même. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule, et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance, du coup, c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... Et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année, parce que du coup on est le 1er janvier 2019, enfin pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.